Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on va être en compagnie de Quentin, que je vais laisser brièvement se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Quentin. J'ai également ma chaîne de podcast avec NG Consulting et je suis également dans le talk show Level Up. Que vous pouvez retrouver tous les soirs à partir de 21h sur Twitch. Aujourd'hui, C'est on ça. va traiter d'un sujet assez commun qu'on a tous rencontré, les regrets. C'est un sujet très vaste, donc on va un peu se laisser guider. Quentin, quelle est ta conception du regret? Qu'est-ce que ça t'inspire quand on te parle comme ça du regret? Le regret, c'est pas quelque chose d'agréable. Généralement, c'est parce qu'on n'a pas su s'écouter, qu'on voulait faire quelque chose, mais qu'on l'a pas tenté par peur ou par manque de temps, enfin manque de priorité, qu'on n'a pas fait sa priorité au moment venu. Et souvent, aujourd'hui, quand on regarde ceux qui ont des regrets, ils les ont vers 40 ans, des choses qu'ils auraient pu faire à 20 ans. Alors, juste une petite précision du coup pour ceux qui nous écoutent, hein, la petite distinction entre le regret et les remords. Les remords, c'est quand on a fait quelque chose qu'on voulait finalement pas faire ou qu'on se rend compte qu'on n'aurait pas dû le faire. Et les regrets, c'est quelque chose qu'on n'a jamais tenté. Alors, je suis d'accord avec toi que souvent les regrets surviennent peut-être tardivement. Après, je trouve que dans nos âges, on en a aussi qui Oui. surviennent peut-être instantanément ou quelques semaines après, quelques jours, quelques heures après. Je pense pas qu'il y ait une question de temps pour que le regret survienne. Est-ce que toi, tu as eu des... Est-ce que tu as ou as eu des regrets dans ta vie? AU, oui. A, non. AU, oui. Comme tout le monde, il y a des époques où tu ne tentes pas certaines choses. Par exemple, quand t'es petit, t'as envie de faire des choses, t'as moins de libre arbitre. Ce qui fait que, du coup, les regrets, ils sont créés par toi et aussi par les autres et ton entourage. Que dès que tu commences à avoir du libre arbitre, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Parce que, du coup, pour moi, c'est la meilleure solution de ne pas avoir de regrets. Tu tentes tout ce que tu dois tenter ou tout ce que tu veux tenter aussi. Tu as dit que les regrets pouvaient survenir soit, enfin, tu pouvais te créer toi-même tes regrets, ou parfois les autres pouvaient te faire regretter d'avoir fait quelque chose que toi-même tu n'aurais finalement peut-être pas regretté si personne ne t'avait pointé du doigt en te disant ça, tu devrais le regretter. C'était pas forcément dans ce sens-là. Ça peut arriver, c'était plus dans le sens où quand tes parents, je sais pas, t'as envie d'aller à un anniversaire, tes parents te disent non, ça c'est un regret qu'ils créent. C'est D'accord. plus dans ce sens-là. Quand ça vient du fait que les autres te disent ah, t'aurais pas dû faire ça, c'est un regret éphémère, hein. Parce qu'au fond, t'as pas vraiment le regret, donc c'est un regret éphémère. Le jour où les gens enlèvent le regard, ou que toi tu t'en fous du regard, ça devient plus un regret, mais un simple souvenir. Bon ou moins bon, mais ça donne une expérience. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Pour ma part, j'ai eu des regrets dans ma vie. Aujourd'hui, j'en ai aucun parce que j'ai travaillé dessus et pour moi, j'ai une conception assez, je pourrais pas dire particulière, mais en fait, toutes les obstacles, tout ce que j'ai considéré dans ma vie comme étant des regrets, aujourd'hui, je me dis que c'était bénéfique et que c'était pas un regret, c'est pas je dois pas le voir comme un regret. Je dois être Mhm. contente de tout ce que j'ai vécu, que ça m'ait fait du mal, du bien, que j'ai été triste ou non, parce que ça t'apprend et parce qu'en fait, c'est la somme de tes choix que tu as fait au fil de ta vie qui t'amène à un instant T aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais, je regrette pas la personne que je suis, je regrette pas la personne que je veux devenir. Et je me dis, si j'en suis arrivée à être la personne que je suis, c'est la somme de tout ce que j'ai fait dans le passé, ouais. y compris les choses que j'ai regrettées dans le passé, les mauvaises choses que j'ai pu faire, que je n'ai pas tenté, enfin du coup que je n'ai pas tenté puisque le regret. Mhm. Et je me dis, aujourd'hui, j'en suis là grâce à ça. Je dois pas regretter. Et je pense qu'il y a aussi il y a ça aussi. Je pense que les gens qui regrettent énormément de choses dans leur vie, c'est peut-être des gens pas qui ne s'aiment pas aujourd'hui, mais en tout cas qui n'aiment pas la personne qu'ils sont ou qui ne se Ouais. rendent pas compte qu'aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont grâce à ces épreuves-là. C'est surtout aussi une question de vision. T'as un regard positif dessus. Oui, C'est aussi pour ça que du coup, c'est plus un regret. Le regret, pour moi, c'est-à-dire que tu vis dans le passé. C'est pour ça que t'es en décalage aussi avec ta vie et que t'aimes pas forcément ta vie parce que tu vis dans le passé en permanence. Faut vivre dans le présent. Ce qui est passé, tu pourras pas le changer. C'est un peu comme s'éterniser sur, je sais pas, tu viens de casser un verre, tu te prends la tête avec une personne parce que t'as cassé le verre. Ça sert à rien de passer 10 ans dessus, en fait. Bon, le verre, il est cassé, c'est fait, ok, on avance. Et le regret, c'est pareil. tu penses que le regret finalement que les gens ont, c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à profiter de l'instant présent. Soit ils pensent trop au futur, soit ils pensent trop au passé. Finalement, les gens ne sont pas dans l'instant présent. Ils se disent constamment, j'aurais peut-être dû faire autrement dans le passé pour être mieux aujourd'hui. Je pense que ça peut être ça. Je pense que c'est pas une question non plus de profiter de l'instant présent, parce que, enfin, la vie va très très vite. Enfin, je suis le premier à avoir du mal à profiter de l'instant présent, à vite me projeter. Pour autant, j'ai pas de regrets. Donc c'est pas une question de d'instant présent. Je pense que les regrets, ils arrivent plus dans des moments où t'as des moments de doute que dans les moments où t'es hyper épanoui et heureux. Pour moi, quand on a des regrets qui surviennent à l'âge de n'importe quel âge, finalement, quel qu'il soit, on a deux manières de réagir. Soit on se dit, j'aurais dû faire avant ça, 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 pour ne pas arriver à cette situation-là, ne plus avoir de problème d'argent,
rester dans cette relation, ce genre de choses. Soit on se dit, ok, le constat est que j'ai des regrets. Je pense qu'on peut s'autoriser à avoir un laps de temps de regret, je sais pas, une heure, une demi-heure, un jour, selon les gens. Et il faut rebondir. Il faut se dire, ok, j'ai ce regret-là, maintenant, comment je passe dans la mise en action pour combler ça? Parce que je vais pas rester toute ma vie à me dire, j'ai regretté de pas avoir fait ce voyage, j'ai regretté de pas avoir fait ça, j'ai regretté de jamais avoir construit la vie que je voulais, Hmm. avoir une meilleure situation financière. Ça, c'est le constat. Mais rester tout le temps à se dire, j'ai pas fait ça, ni, 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 franchement, on n'avance pas. Je pense qu'il faut que les gens se disent, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ne plus avoir ce regret-là? Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Passer dans ouais, l'action carrément. plutôt que dans la réflexion. Ouais, carrément. Après, c'est que c'est plus facile de se dire j'aurais dû que qu'est-ce que je peux faire pour. Plus simple de se mettre dans un rôle de victime, de consommateur que d'acteur réellement de sa vie. T'as dit un truc hyper intéressant. T'as parlé de combler le regret. Sauf que combler le regret, est-ce que c'est réellement possible? Parce que le regret, c'est le passé, donc tu peux pas rattraper le passé. Donc en soi, tu peux juste changer ton futur. Donc est-ce que tu peux réellement combler? Tu peux combler un manque à l'arrière, mais tu peux pas combler un regret. Parce que, je sais pas, lundi, tu voulais acheter une barbe à papa, ça va, tu t'as pas pu l'avoir, ça a créé un regret. Tu changeras jamais ce qui s'est passé lundi. Oui, je suis d'accord, mais moi je le vois pas comme ça. Dans le sens où, par exemple, pour l'exemple de la barbe à papa, j'ai pas pu m'acheter une barbe à papa lundi, je l'ai regretté. Ok, à la prochaine occasion, je peux m'acheter une barbe à papa. Je passe devant un stand de barbe à papa, je m'écoute et je le fais. Et tu vois, ça comblera jamais le besoin que tu as eu à l'instant T, au moment où tu l'as eu, Hein. mais tu peux toujours le rattraper. Et j'ai toujours Ah, fonctionné comme ça, tu vois. Dans ma vie, des fois, j'ai eu des regrets, je me suis mal comportée avec des personnes, je l'ai regretté plus tard. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais pour t'enlever cette culpabilité-là que te crée le regret? Je me suis dit, tu peux t'excuser, même 2 ans, 5 ans après. Il est jamais trop tard pour combler, enfin pas combler, mais pour, rattraper. je pense, oui, bah, j'ai peut-être mal utilisé le terme, mais plus rattraper. Je pense qu'on peut toujours rattraper, quel que soit le regret. Enfin, le regret. Après, Hmm. sauf si la personne est décédée, bon, il y a des cas où tu peux pas, mais je pense que la plupart du temps, tu peux. Et ce, à n'importe quel âge, parce qu'il y a plein de trucs que, par exemple, t'as pas pu faire à 20 ans, mais tu peux les faire à 40 ans. Après, c'est juste que toi, tu te rajoutes des choses qui font que tu n'y arriveras pas. Mais à partir du moment où, je sais pas, t'as pas pu faire un voyage à 20 ans, qu'est-ce qui t'empêche de le faire à 60 ou à 40 ou à 30, mis à part toi? Et en fait, je pense que ceux qui se complètent dans cet idéal du regret, oui, mais c'est un regret, j'ai un regret, tu Hmm. sais, ils se placent tu l'as d'ailleurs dit, en victime. Je pense que c'est plus facile pour eux de se raconter une histoire en se disant, c'est le regret de ma vie, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai pas pu faire ce voyage, si j'étais partie, j'aurais une autre carrière, si j'étais allée en Amérique, je sais rien. Ouais. Et c'est une histoire qui se raconte pour se plaire d'un présent qu'ils n'aiment pas finalement au fond, ou tu vois, essayer de d'expliquer une situation qu'ils aiment pas en se disant, bah, de toute façon, si j'avais fait ça il y a 5 ans, je regretterais pas, je serais pas dans cette vie-là. Je pense que c'est une question de facilité aussi, de se cacher derrière le Bah, regret tout le temps. à regarder, enfin, ça prend moins de temps et c'est un plaisir instantané, enfin, ouais, un plaisir instantané de pouvoir dire, ouais, mais quand même, si j'avais fait ça, oh, j'aurais été incroyable. Est-ce que tu t'es donné les moyens d'aller chercher? Je ne sais pas. Mais c'est là aussi, c'est une question de responsabilité souvent. Tu viens de dire, est-ce que je me suis donné les moyens à ce moment-là? Et ça me pose une question parce que tu vois, on dit, on a des regrets, etc. Par exemple, le jeune homme qui n'a jamais lancé son entreprise à 20 ans, parce qu'il s'est pas donné les moyens. À 40 ans, il regrette. Mais est-ce qu'on peut parler de regret? Tu vois, je me dis ça aussi. Peut-être que cette personne-là, à 20 ans, elle voulait faire ça, elle pensait que c'est ce qu'elle voulait, elle pensait que c'était sa priorité. Au final, elle n'était pas prête mentalement, elle n'était pas prête dans la vie, elle n'était pas prête à faire les choix pour aller vers ça. Et peut-être Mm. qu'à 40 ans, où elle réalise que c'est vraiment quelque chose qu'elle veut et du coup elle regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, peut-être que à l'époque elle n'était pas prête, mais à 40 ans elle l'est. Mais peut-être que finalement, c'était pas faut pas le voir comme un regret. Faut simplement le voir comme le fait que la personne n'était pas prête avant et que là, à 40 ans, elle l'est. Et plutôt que se dire, chez le regret, se dire, OK, là, aujourd'hui, si je pense ça, c'est le moment où je dois me mettre en action véritablement. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est peut-être pas forcément un point de vue que je vais partager. Pour l'exemple de l'entreprise, on n'est jamais prêt à monter une entreprise. Peut-être à chaque fois, ça va être l'entreprise parfaite, ça va être incroyable et tout, dès le début. Sauf que c'est jamais le cas. Toi, tu le vois aussi tous les jours. Quand on est entrepreneur, on n'est jamais prêt à ce qui nous arrive. Et pourtant, c'est juste savoir faire face à la chose. La meilleure des choses pour plus avoir de regrets, c'est de passer à l'action en permanence. Aujourd'hui, si on me propose quelque chose, un voyage par exemple, je me dis, bon, est-ce que j'ai envie d'y aller? Je me dis, ouais, pourquoi pas? Et je me dis, est-ce que si j'y vais pas, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais créer des regrets? Ou est-ce que, bah, c'est juste que, ok, c'est pas grave, j'y vais pas et j'irai plus tard. Si je sens que ça peut me créer un minimum de regrets ou un sentiment de remords plus tard, et ben là, j'y vais, quoi qu'il arrive, tu vois. Même si, je sais pas, t'as pas forcément l'argent, tu trouves une solution et t'y vas. Et je me dis que, bah ouais, parfois, il y en a, ils se limitent en disant, ouais, mais j'ai pas les moyens. En vrai, l'argent, ça va, ça vient. Tu peux t'en faire. Après, c'est juste que, à quel prix?
t'es prêt à ne pas avoir de regrets aussi. C'est ça aussi qu'il faut se poser, je pense, comme question. C'est des questions de choix finalement. Dans notre vie, on est Ouais, toujours tous les jours confrontés à des choix et on peut avoir tous les jours des regrets. Très clairement, on peut regretter de ne pas avoir clairement. mis telle tenue, d'avoir bu tel jus d'orange, d'avoir vu telle personne. On peut regretter tous les jours. Vu que si on part du fait que notre vie est la somme de tous nos choix, on peut regretter. Et je trouvais ça intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit, si ce voyage, je veux vraiment le faire parce que je me rends compte que si j'y vais pas, je vais regretter. Je vais avoir des remords. Eh bien, dans ce cas-là, même si j'ai pas forcément les moyens financiers, je fais en sorte de pouvoir le faire pour ne pas regretter. Et je Mm. trouvais ça intéressant parce qu'il y a une philosophie qu'on voit un peu des fois sur les réseaux. T'as pas mal de monde qui dit ouais, l'argent ça revient, mais j'aurai jamais 20 ans avec mes amis. Et là, ils te mettent une destination incroyable et ils te filment ça. Ouais. Et cette vidéo-là, je la trouve intéressante parce que je trouve, là, on est confronté à un choix. La personne, elle a eu le choix d'aller faire un voyage avec ses amis, de dépenser une somme d'argent qui est très conséquente et de ne pas retrouver cet argent dans l'immédiat. Et c'est un choix que les gens font. Elle a fait le choix de partir. Il y en a qui auraient fait le choix de garder cet argent-là. Je veux dire, on peut pas regretter à partir du moment où on fait le choix. Si on part du Mm. principe que notre vie est la construction de nos choix, au moment où on doit faire ce choix-là, je pense qu'il faut suffisamment se poser et adopter la réflexion que tu adoptes toi, qui je trouve est une bonne réflexion. Se dire, OK, est-ce que je vais vraiment le regretter? Est-ce que non? Si je pense que je vais le regretter, est-ce que je vais le regretter pour les bonnes raisons? Parce qu'après, il y a peut-être des regrets du style, j'ai perdu mes amis ou ce genre de Mm. choses-là qui ne sont pas des bonnes raisons à mon sens. Non, c'est sûr. Il Ouais. faut se poser là-dessus. Aussi se demander bah, qu'est-ce que ça va m'apporter personnellement. Parce que, en vrai, comme je l'ai dit, l'argent, vraiment, ça va, ça vient. Tu peux en avoir un jour, tu peux ne plus en avoir le lendemain. C'est pas grave, tu vois, c'est pas ce qui te détermine. Comme il dit dans Père riche, Père pauvre, tu peux être ruiné, c'est temporaire. Mais par contre, si tu te détermines comme pauvre, bon, là, c'est toute ta vie. Donc c'est pour ça, en fait. Et du coup, ouais, c'est vraiment déjà se demander qu'est-ce que ce voyage va m'apporter. Personnellement, ok, ça va me permettre de créer des souvenirs et non des regrets. Donc déjà, à partir de là, je me dis, ok, bon, bah, le côté financier, c'est pas grave. Ok, je ferai des concessions. À l'ailleurs, je ferai des concessions ailleurs. Enfin, moi, je réfléchis vachement comme ça aujourd'hui. Bah, tu me proposes une activité, je pose le pour et le contre. Je me dis, ok, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais créer des bons souvenirs. Ouais. Est-ce que sinon, je peux le refaire plus tard? Je me dis, ouais, est-ce que j'ai envie d'attendre? C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Est-ce que je peux le refaire plus tard? Quand est-ce que je vais pouvoir le refaire? Est-ce que j'ai envie de le refaire plus tard? Comme ça, bah, c'est sûr de moins avoir de regrets. Je pense qu'il faut vraiment se poser avec soi-même quand on est face à un choix qui est important et se demander, se poser les questions en fait que tu as très bien énumérées pour ne pas avoir de regrets. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser guider par les autres, par Hmm. aussi cette pression qu'il peut y avoir. Il faut vraiment se demander à soi-même, qu'est-ce que ça va apporter à moi? Et je trouvais ça intéressant parce que tu as dit, oui, bah ça va me créer des souvenirs. Ça, Ouais. c'est une bonne raison pour moi pour faire quelque chose et ne pas le regretter. Et tu as dit après, ça va impliquer peut-être, si c'est par exemple un coût financier, que je fasse des concessions sur autre chose. Et d'ailleurs, ça peut être un coût aussi en termes de temps, parce que le temps, Ouais. ça se rattrape pas. Et je trouve limite que c'est encore pire que l'argent, de la perte d'argent. Perte Voilà, de c'est ça temps, si aussi. tu donnes ton temps, le temps est limité dans notre vie. Donc bon, tu as dit le mot concession. Et je me dis, en fait, c'est une question de choix. Si demain, je me dis, je veux pas partir en week-end qui me coûte 200 euros parce que ça me coûte 200 euros. D'accord. Mais que je fais le choix de m'acheter des chaussures à 200 euros ou que je fais le choix de sortir tous les soirs dans le mois et que finalement ça revient à payer les 200 euros, j'ai fait le choix. Et je Hmm. pourrais pas regretter parce que là, entre guillemets, je me dis, je suis la seule responsable. Écoute, Maëlys, tu n'as pas voulu faire ça, tu as préféré mettre 200 euros ailleurs, c'est ta faute. Et dans ce cas, si là, t'es pas heureuse avec ce constat-là, revois tes priorités, repose-toi avec toi-même. Ouais, par exemple, là, t'as pris l'exemple de 200 euros, mais c'est comme 800 euros. Enfin, dans tous les cas, tu vas les dépenser. Pas forcément dans le mois, pas forcément dans l'instant T, mais sur toute une vie, tu vas forcément les dépenser. Tu fais l'addition sur toute ta vie, tu calcules, bah, il y en a, ils vont monter, ils vont dire j'ai pas d'argent, alors qu'en fait, ils ont amassé plus de 500 000 euros sur toute leur vie. C'est juste que, qu'est-ce que t'en as fait de ces 500 000 euros? Bah, tu les as dépensés. Bon, bah voilà, c'est tout. Et du coup, c'est aussi une réflexion à avoir, parce que dans tous les cas, vu que tu vas dépenser la somme en question, juste dans quoi tu veux la dépenser. Et je suis plus de ton avis que je préfère créer des souvenirs plutôt que d'aller m'acheter des paires à 400 euros. Même si c'est des trucs que je sais que je ferai plus tard, comme dans ma montre ou des choses du genre. Alors, j'ai un ami, il va se reconnaître en écoutant ce podcast, qui pendant très longtemps a été dans cette philosophie-là de plutôt lui faire dépenser son argent dans des achats de choses, quelque chose de matériel finalement. Et moi à l'époque, j'étais plus dans la philosophie de dépenser mon argent dans les souvenirs, les voyages, ce genre de choses-là. Et je me souviens, on avait eu une discussion et je lui avais dit, écoute, il m'avait dit, enfin, qu'il ne comprenait pas ma manière de raisonner, etc. Et je lui disais, écoute, je préfère me créer des souvenirs parce que c'est ça que je vais emporter dans ma tombe, c'est ma philosophie à moi. Et lui il me disait, bah oui, mais moi, j'ai du mal à me rendre compte, en fait, comme c'est pas quelque chose de matériel, je dépense de l'argent. Enfin, je comprenais aussi sa philosophie. Hmm. Aujourd'hui, il a complètement changé de philosophie là. Il est plus dans celle de se créer des souvenirs. Et tu vois, je pense que c'était une question de choix. À l'époque, il aurait été incapable de faire les mêmes choix que moi. Parce que lui, Hmm. dans sa philosophie, sa manière de concevoir, il était comme ça. Mais lui, il était OK avec ça. Il regrettait pas du tout. Et donc, c'est bien parce qu'à ce moment-là, même si moi, j'avais pas la même philosophie, ce que je veux dire, c'est que lui, il était en accord avec lui-même. Mais par contre, il y en a plein d'autres qui, eux, ne sont pas en accord avec eux-mêmes.
qui, eux, se disent je ne peux pas parce que ceci, cela, et qu'au final, leur argent, il part à droite et à gauche, et c'est qu'une question de volonté. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui Hmm. acceptent ce choix-là, qui après changent d'avis, ou ceux qui sont dans le déni, finalement. C'est aussi ça d'être intègre, c'est être en accord avec ses valeurs, ses principes et soi-même. Et si toi, ton principe, c'est de dépenser ton argent dans des souvenirs, dépenser ou investir, c'est deux mots différents, mais c'est deux visions différentes. Une dépense est négative, c'est négatif, pardon. Un investissement, c'est positif parce que tu sais que c'est fructueux. Et voilà, c'est tout. C'est juste des investissements et comment on perçoit les choses. Bref, ceci étant dit, c'est être en accord avec soi-même. Donc se poser déjà pour savoir quelles sont mes valeurs, mes principes et les choses auxquelles je peux pas déroger. Je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit. Je pense qu'on pourrait aussi aborder un autre aspect dans le regret. Il y a deux manières de percevoir la vie qui font qu'on a deux manières de percevoir le regret, à mon Hmm. sens. Soit on pense que la vie est une question de choix. Dans ce cas-là, on perçoit le regret différemment, puisqu'au final, à un instant T, si on s'est posé, encore une fois, hein, je reviens pas là-dessus, mais si on s'est posé, qu'on a fait le choix, etc., on n'a pas finalement de regret, puisque à ce moment-là, on a fait le meilleur choix pour nous, qu'on estimait être le meilleur. Ou soit on pense que la vie, c'est le destin, entre guillemets, que c'est tracé, qu'on n'a pas de libre arbitre. Dans ce Ouah. cas, tu peux avoir le Ouais. regret. Non, mais je veux dire, tu peux te dire, mince, je suis passé à côté de l'amour de ma vie et l'avoir le regret toute ta vie. Mais de te dire, je peux pas changer les choses, c'est le destin. Il y a quand même une part de responsabilité, enfin de responsabilité et déresponsabilité. Quand tu dis que la vie est une question de choix, tu te responsabilises, tu es acteur de ta vie, tu es moteur, et donc tu sais que c'est aussi de ta faute. Quand tu dis c'est le destin, tu te déresponsabilises totalement parce que tu dis que, en gros, tout ce qui t'arrive de négatif, déjà, tu le prends pas pour toi, tu dis que c'est le destin. Donc tu rentres dans des délires rouleau de Murphy, ce qui devait arriver arriva, c'est négatif. Et auquel cas, tout ce qui t'arrive de positif, tu ne sais pas te l'approprier. Tu ne sais pas dire, ah, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que ça arrivait, c'est pas grâce aux autres. Donc déjà, compliqué de mettre la loi de l'attraction aussi en place. Je pense que déjà, ça passe par là aussi, la confiance en soi. C'est de savoir reconnaître tout ce qui t'arrive de bien, c'est grâce à toi. Il n'y a pas besoin d'aller remercier Pierre-Paul Jacques. C'est grâce à toi. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que tu viens de dire est extrêmement vrai et j'espère que tout le monde a bien entendu. Pendant très longtemps, moi, j'ai été plutôt une partisane de c'est le destin, pas par rapport à ma vie personnelle, Hmm. mais plus dans les relations, moi, par contre. Parce que dans ma vie, non. Et j'ai eu une discussion très intéressante il y a pas longtemps et la personne m'a dit, bah non, mais la vie, c'est la somme de tes choix. Hmm. Et ça a changé radicalement ma façon de penser. Ça a fait un clic dans mon cerveau et je me suis dit, maintenant, Maëlys, si t'as pas confiance en toi, en fait, il faut que tu penses, tu en es là aujourd'hui, si t'es la personne qui tu es aujourd'hui, si t'as fait des choses dans ta vie qui sont quand même, dont je suis fière, c'est pas le destin. C'était pas écrit, c'était pas parce que t'étais une prodige, c'est parce que t'as fait des actes et que, en fait, t'as fait des choix à un instant T. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, je suis la somme de mes choix de toute ma vie. C'est pas le Hmm. fruit du destin. Et bah, franchement, peut-être que tout le monde en m'écoutant va se dire, non, mais n'importe quoi. Je vous conseille d'essayer. Je garantis pas, mais je pense, ta confiance en toi, elle change. Parce que tu te rends compte que tu es ce que tu as choisi d'être. Et à partir de ce moment-là, je trouve que ça change complètement ta vision. Dis-moi, toi, Quentin, qui est vraiment dans cette philosophie-là depuis très longtemps, est-ce que tu as eu un bouleversement en te disant ça? Je pense que quand, même pour tes victoires, tu dis que c'est grâce aux autres, en fait, ce que tu as réalisé, tu le trouves tellement grand que c'est trop lourd à porter. Donc, tu préfères limite le partager. Et donc, après, tu rentres un peu dans des délires de fausse humilité, comme Chloé Bloom, elle avait dit, en mode, tu préfères, tu vas dire, oh, merci pour un compliment, alors que tu sais, c'est de la fausse humilité. C'est à partir du moment où, ouais, tu comprends que bah, c'est vraiment grâce à toi, tu en prends conscience, mais qu'après, tu prends aussi conscience que tout ce qui est tes échecs et tes apprentissages, c'est aussi à cause de toi, ta vision change évidemment radicalement. Radicalement, radicalement, et ce qui fait que bah, après, tu revois toutes tes priorités et toute ta vie. Tu retravailles pour bah, ne plus avoir de regrets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que j'ai plus de regrets, parce que je sais que tout dépend de moi. Ce qui fait que si demain j'arrive à avoir un regret, limite je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ah, ouais, j'ai fait ça. Bon, bah c'est OK en fait, je ne peux pas m'attendre à un meilleur résultat. Je pense qu'il faut aussi apprendre à être indulgent avec soi-même à ce moment-là, de se dire, je suis un humain, je fais des erreurs, c'est OK. C'est pas Hmm. mal, c'est pas le fruit du destin, c'est moi qui ai choisi un instant T en pensant que c'était le bon choix, mais finalement, il s'avère, je me rends compte avec le recul que non. Faut pas avoir peur de ça. Et c'est un truc où j'ai eu énormément de mal pendant hyper longtemps à me dire ah mais j'ai échoué. Enfin, j'ai pas réussi. Et c'est un truc où aujourd'hui bon je travaille pas mal dessus. Encore dans les business et tout ça va. Dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui je fais en sorte de plus avoir de regrets en tentant plein de choses, plein de choses, plein de choses toujours. J'ai toujours cette vision où je veux toujours être le premier. Je me dis bon bah j'ai tenté c'est pas grave, chill. Alors que si en plus de ne pas finir premier tu ne tentes pas, bah ça fait double échec tu vois. Pour moi c'est une double peine et je suis en mode non en fait. Genre au moins je tente. J'y vais, je pars dans l'optique de finir premier. Je n'ai pas toujours premier, mais au moins, vas-y, je pars dans cette optique-là, je me donne à fond, après je vois le résultat. Tu as dit que toi, tu avais du mal à gérer les échecs, etc., et que tu travaillais dessus. C'est rigolo parce que moi, c'est l'inverse. J'ai du mal à gérer les réussites.
Dans le sens où, quand j'arrivais première aux échecs dans les championnats de France ou quel que soit le championnat, je me disais, en fait, si j'ai gagné, c'est parce que l'autre a fait une erreur, j'ai pas mérité, j'ai eu par chance. Ou je me disais, ça devait être écrit. Et quand je perdais mes titres de championne de France, quand il y a une année où j'ai perdu mes titres, etc., je me suis dit, ok, j'ai échoué, mais c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai fait le mauvais coup. Quand j'échouais, c'était normal, c'était moi, d'accord, c'est mon choix, j'ai fait un mauvais choix à un instant T. Et quand je gagnais, je me disais, non, je l'ai pas mérité, c'est l'autre qui a fait un mauvais choix. Alors qu'au final, maintenant que je réfléchis à ma vie avec cette philosophie de on est la somme de nos choix, Mhm. je me dis, en fait, Maëlys, c'est toi qui, à un instant T, a fait un choix qui a poussé l'autre à faire un mauvais choix. Surtout qu'une partie d'échecs, c'est chacun fait un coup. Tu es 100% responsable de ta position. Et si tu arrives à une certaine position, c'est vraiment la somme de tous tes choix. C'est ça que j'aimais bien dans ce jeu-là. Tout est une question de calcul, etc. Aujourd'hui, je me dis, mes titres, je les ai mérités. Je me dis ça depuis très peu, hein. Je me dis, mes titres, je les ai mérités. C'était pas le destin, c'était pas de la chance. C'est parce que j'ai fait un choix à un moment donné de faire tel coup, de jouer tel truc. Et donc, au final, j'ai choisi. Donc, ce que je veux Ouais. te dire, c'est que dans deux types de personnes, et là, on a l'exemple entre toi et moi, ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs échecs et ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs réussites. Mais je pense que tout le monde doit se dire la même chose, quelle que soit l'issue, on a choisi à un moment donné quelque chose qui a fait qu'on a conduit à cette situation-là. Je pense que ça reflète aussi la confiance que tu as en toi. Dans le sens où, bah, moi, je vais être une personne où, ouais, limite, les gens ils vont dire, ah, il a un ego ultra surdimensionné et tout. Parce que mes réussites, ah, tu peux en entendre parler, hein. Ah, ça, tu joues à FIFA contre moi, tu perds. Il y en a plus d'un qui s'en souviennent encore. Au contraire, quand il va y avoir une défaite, je vais avoir le seum de ouf. Mais je vais me remettre en question, je vais me dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et je vais retravailler et ça va repartir. Et depuis peu, plus dans le mood où c'est pas l'autre qui a gagné, c'est moi qui ai perdu. Je suis maître de ma vie parce que il y a plein de fois où je me suis rendu compte que vraiment mais tout dépendait de moi. Plus tu engranges de victoires références et plus tu comprends que tout dépend de toi, tes victoires comme tes défaites. Et dans ta position, ça va être entre guillemets un peu plus simple de le comprendre parce que toi tu viens d'un sport individuel et moi je viens d'un sport collectif où je jouais attaquant, ce qui fait que quand on gagne et que tu marques, tu sais que la victoire te revient. Mais quand tu perds, la défaite revient au défenseur. Ce qui fait que on n'a pas du tout le totalement dispersé. Alors que toi, en sport indiv, que tu gagnes ou que tu perds, tu sais que dans tous les cas, c'est ta faute. À la fin, c'est toi contre toi-même. Ah bah c'est clairement aux échecs, c'est ce qu'on disait, hein, c'est toi contre toi-même, hein. Parce que tu as dépensé, quand tu joues 6 heures d'affilée, je peux te dire que c'est toi contre ton mental, hein. Parce qu'une position, ça change tout le temps. Tu sais, il y a des fois où tu vas avoir moins l'avantage, plus l'avantage. Et là, le mental, Ouais. il joue extrêmement. Et je l'ai vu. Si t'as l'ascendant sur l'autre mentalement, c'est bon. Mais bon, après, ça, c'est dans tous les sports aussi. Il y a le mental qui joue. Mais... Donc, je Ouais. pense que si on devait conclure pour un premier rapport au regret dans un premier podcast, parce que je trouve ça très intéressant et je pense qu'on en fera l'objet de plusieurs podcasts là-dessus, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le regret. Quel serait le conseil que tu dirais aux gens pour mieux gérer le regret, mieux percevoir le regret? Alors, enfin, je serais pas parti là-dessus. Moi, du coup, je serais parti dans l'optique de comment faire pour ne pas créer le regret. Parce que déjà, juste arriver à avoir un regret, c'est entre guillemets un peu trop tard. Donc, autant anticiper pour ne pas avoir de regret. Donc, c'est de se demander, si je ne fais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, pour être en phase avec toi-même. Sinon, déjà, si là-dessus, t'es pas en phase, j'imagine même pas le reste de ta vie. Parce que toute ta vie, du coup, est rythmée sur quelque chose de faux, une image qui est fausse de toi. Et peut-être même ton entourage, du coup, a une fausse image. Et donc, bah, faut tout reconstruire. Et parfois, ça part de là, la première reconstruction. En conclusion, soyez maître de votre destin, ne vous laissez pas guider par la vague et voguer en vous disant qu'il y a un destin et que tout est écrit et que de toute manière, voilà, et vivre Mm. finalement toute sa vie avec des regrets. Soyez la somme de vos choix, acceptez-le et vivez-le pleinement finalement. Et faites les meilleurs choix en vous posant avec vous-même. Le fait de se poser permet de ne pas avoir le sentiment de se laisser guider par la vie. Tu Ouais, prends les rênes clairement. de ton destin. Ouais. Après, il y a pas vraiment de meilleur choix, parce qu'il y a juste deux choix distincts. Oui. Mais celui qui te convient, si, je pense que c'est celui qui te met le plus en paix avec toi-même. À l'instant T, parce que bien, on Voilà. peut plus tard se Oui. dire bah j'aurais dû faire notre choix, mais on a évolué entre l'instant T et l'autre choix. C'est vraiment un moment même. Qu'est-ce que Mm. nous, comment on est, comment on ressent face au choix. Clairement. Bon, bah écoute, Quentin, je te remercie beaucoup pour ce podcast très intéressant. Normal. Puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Avec Salut plaisir. Quentin! Salut.